viens de rentrer de l'école, je me suis fait un thé et là je voulais vous montrer ce que j'ai commencé hier. J'avais commencé à filmer mais alors c'était tellement gris, tellement pluvieux hier que la lumière ça donnait rien. Même la caméra voulait pas focuser, c'était tout embrouillé. J'ai commencé du English Paper Piecing. J'ai préparé un plateau pour faire un sac pour le point de croix. Et donc j'ai préparé mes petits hexagones. J'ai commencé même à les coudre. J'ai fait une partie. C'est les tout petits donc ça va bien. Et puis hop, je vais vous montrer mon plateau. Et voici mon plateau tout prêt. J'ai préparé tous les hexagones avec le pack Mini Charms que j'avais acheté, les petits carrés comme ça qui étaient découpés et qui sont tous assortis. Ce qui fait que là, j'ai tout coupé d'avance. Je les ai collés sur mes papiers, temporairement hein, avec la colle qui va s'en aller. Et puis là, j'ai commencé à les coudre. J'ai même préparé un tout petit hexagone pour mettre dans le haut de mon sac. Mon idée, c'est de prendre du lin comme ça, comme j'utilise pour les sacs. Et puis de quilter cette partie, de la coudre avec du lin. Et sur le lin, tout en haut avec la fermeture, donc imaginez qu'il y a la fermeture ici. Je vais me coudre le tout petit ici comme ça. Juste pour faire un rappel de mes hexagones. Donc, je me le garde de côté. J'ai pris les fils Gutermann pour coudre avec. Et puis voilà. Donc j'ai commencé ça hier. J'ai ressorti aussi mon grand projet. Celui-ci avec les fleurs. Regardez qui est là. Il est toujours à mes pieds. Je dois passer aspirateur. J'ai poussé le pouf et il s'est mis pour dormir ici. Mais il a une doudou dans la cuisine. Chouk, faut que tu ailles dans la cuisine. Hein? Non, t'as pas l'air de vouloir bouger. Donc voilà, j'ai sorti celui-ci. Ça, c'est les fils que j'utilise pour coudre les petits avec la couleur. J'ai pris le rose cette fois-ci parce qu'il y a une majorité de rose. Mais pour le quilting, j'hésite. Je pense que je vais regarder pour de l'orifil, qui est vraiment génial pour le patchwork. Donc je pense que je vais regarder à ça. Et peut-être prendre une couleur rouge ou rose, je sais pas. Je vais voir. Bon, pour l'instant, j'en suis quand même qu'à la couture des hexagones. Ça va prendre le temps. Mais c'est tellement fun de coudre tout doucement. J'aime ça. Voilà. Et il me reste celui-ci à faire. J'ai préparé 2 bandes. Donc il faudrait que je rattache les 2 bandes à tout le projet. En fait, je l'ai repassé dernièrement. Il est vraiment grand hein, déjà. Et c'est pareil, je voudrais tout le quilter mais à la main. Hop. Et là il est plié sur lui-même. Hein. Je vais le déplier pour vous montrer. Voilà, je vais vous montrer la taille. Je pense qu'à la fin, quand j'aurai cousu toutes mes bandes, avec les couleurs qui me restent, je pense que ça va ressembler à un carré. En fait. Et je pense que c'est une taille idéale, ça va faire un beau jeté. J'ai vu une vidéo aussi, je suis une personne sur YouTube qui fait beaucoup de patchwork, de quilting comme ça, de English Paper Piecing. Et elle montrait que pour ses bordures, elle pourrait faire des demi-hexagones, hein, mais c'est vrai que c'est un peu casse-pied, j'allais dire, de remplir tout ça. Elle a une technique, je trouve très chouette. Elle plie vers l'intérieur les bords pour avoir une bordure. Dans mon idée, j'aurais coupé. Or, c'est une grosse erreur parce que du coup, pour coudre au bord, c'est vrai que ça aurait pu effilocher le tissu. Donc, vaut mieux pas couper, vaut mieux plier. Et en pliant, si on replie, je vais vous montrer sur l'envers, c'est plus parlant. Si on replie comme ça, bien comme il faut, on a la bordure de tissu et là on a encore une bordure de tissu du coup. Et ça fait une finition vraiment plus nette. Après on met du biais donc c'est pas vraiment dérangeant, mais je pense qu'au niveau de la solidité du quilt ça peut tenir bien. Donc là il me reste des bandes à faire. Hein. J'aimerais bien terminer cette année, passer à autre chose. Et j'ai pensé à quelque chose parce que comme on doit faire les travaux des couloirs encore, on a le couloir ici et le couloir du haut à faire. Le couloir ici c'est compliqué parce que
au niveau de l'escalier, il y a un plafond très très haut qui part en pointe comme ça, qui sert pas à grand chose, c'est juste un vide comme ça. Et on peut pas en faire un coin placard, on peut pas non plus le boucher au complet parce qu'il y a l'escalier qui est juste à côté, mais c'est très compliqué pour l'isoler, vu que c'était pas isolé, la maison ici n'était pas du tout isolée. Donc on est obligé de refaire toute l'isolation. Donc il nous reste le couloir à faire en bas, et le couloir du haut, c'est pareil, c'est des plafonds qui sont hauts. J'ai eu une bonne idée parce qu'on a un renfoncement dans le fond qui va servir de placard et de rangement et un peu de bibliothèque, mais je me suis dit que si je fais installer à mon mari le long du mur une grande tringle comme ça le long du couloir, vu qu'on peut pas y mettre de meubles parce que c'est quand même un couloir, avec une grande tringle et des pinces, je pourrais accrocher mes quilts comme ça pour voir ce que ça donne. Je lui en ai pas encore parlé. Il va dire t'as encore des idées, des idées et des idées. À chaque fois la liste s'allonge. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pensé à ça parce que vraiment le slow stitching, prendre le temps, le quilting, j'ai vraiment envie d'en faire plus parce que j'aime ça. J'aime énormément. Donc dès qu'il pleut, je fais des choses comme ça. Hier c'était vraiment une après-midi propice à ça parce qu'il pleuvait, il faisait gris, il faisait froid et humide. Et même dans la maison c'était un peu cru, pourtant on a le chauffage, hein, mais je me suis mise près du poêle avec un thé et du chocolat et j'étais vraiment bien à coudre ça. En plus avec le temps on s'améliore. Donc là j'ai des idées, j'ai mon édredon sur le lit, j'ai une pochette à édredon, enfin comme une housse de édredon. C'est une housse ancienne, elle est magnifique, mais elle est un petit peu déchirée sur certains endroits. Il faut que je la répare tellement elle est vieille en fait. Elle est usée, le linge est usé. Mais c'est si beau. Et cet édredon, je peux pas m'en passer. Je veux dire, tous les hivers, je garde l'édredon. J'adore. Et je me cale avec mon livre dessus le soir. Pas besoin de tenir le livre. Et là, je me disais, j'ai des lots, hein, ce qu'on appelle les bundles ou les mix de tissus. J'en ai pas mal. J'aimerais peut-être me faire un truc, peut-être en log cabine, pour le recouvrir en fait, que ce soit beau et que ce soit recouvert. Je veux pas juste une pochette toute simple, bien que j'ai à l'idée d'en faire des toutes simples aussi pour pouvoir les changer de temps en temps. Mais voilà, je me disais, avec un truc quilté, juste sur le dessus, puis en dessous serait une enveloppe toute simple, hein, et avec des boutons pour pouvoir fermer. Donc voilà, je réfléchis à ça. Là, ça va me faire un beau patchwork qui va être mis dans le salon certainement. Ou dans la cuisine, franchement, il est tellement beau. Sur un fauteuil dans la cuisine, ce serait chouette. Mais je vais le quilter à la main. Et la personne que je regarde, c'est The Last Homely House, je crois que c'est ça son nom. Elle a fait un kit de fil avec les orifils. En fait, ce qu'il conseille, attendez, je vous prends parce que j'ai le cou tordu comme ça. Elle prend les orifils Mako 50 qui apparemment sont bons pour quilter à la main. Et dedans, il y a un bobine de fil qui est de plusieurs couleurs. Et elle a dit le nom, elle m'a dit, elle ne me parle pas qu'à moi, hein, mais elle a dit le nom, c'est Marrakech. Et en fait, c'est toutes les couleurs qui existent, du bleu, du vert, du rouge, du rose, bon, tout est un mix. Il y a plusieurs bobines comme ça qui sont mix. Alors il y en a qui ont des plus de bleu, d'autres plus de rouge, lui a plus de vert. Donc je pense que je vais prendre ça, ce fil là pour quilter. J'ai pas encore décidé comment je vais quilter mon truc, hein. Il va falloir que je fasse les bordures à mon avis. Et je vais essayer de faire ça à la main. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Mais comme je vous dis, c'est tellement fun. J'ai des idées, j'aimerais bien me faire un journal en slow stitching comme ça. Voilà. Bon, là je vais aller passer l'aspirateur. Si monsieur me laisse la place. Je vais finir de boire mon thé. Je vais aller faire ma vaisselle. Hier soir j'étais trop crevée. Je me suis dit, oh non, je mange et je vais au lit parce que j'étais fatiguée. À 8h15, il n'y avait plus personne. J'étais vraiment fatiguée hier. Et puis, je vais monter à l'atelier. Parce que je vais continuer sur la broderie ce matin. J'ai encore du travail à faire. J'ai fini le bonhomme de neige.
Mais je me suis installée hier. J'ai racheté un pied à broder comme dans le salon. Sur pied, sur le sol. Parce que comme j'ai changé de fauteuil, je suis plus basse que mon bureau. Et c'était un peu gênant pour certaines choses à broder. Voilà, c'était trop. Donc je me suis installé ça et je me suis offert un cadeau de fin d'année. Et mon mari me l'a enfin installé. J'ai mis une télé à l'atelier. Oh, c'est trop bien, comme ça je peux suivre les podcasts en même temps. Et ça me fait une compagnie, hein, parce que des fois c'est long, hein, toute la journée. Et puis bon, un coup la musique, un coup les livres audio, mais quand même, avoir une compagnie comme ça qui parle à côté, c'est chouette. Donc je vais vous montrer ça, et puis je vous montre le bonhomme de neige qui est terminé. Alors qui est terminé la broderie, il reste plus que le montage à faire. Mais j'attends de finir l'autre broderie pour faire tous les montages. Vu qu'il faut prendre les photos, c'est le seul coin qui est clair ici. Ici, et sur le bureau, ça dépend des jours. Donc pour faire les photos, c'est pas toujours évident. Voilà, donc là je vais aller faire mes tâches ménagères, et vite fait, et après je monte à l'atelier. Je vous fais faire un petit saut à l'atelier pour vous montrer. Donc ça c'est le pied à broder que je vous disais. J'ai racheté le même que dans le salon. Bien que j'ai l'impression qu'ils ont modifié un petit peu ici. Et il est beaucoup plus souple aussi. Il faudrait que je regarde peut-être à graisser l'autre. Ce qui est pratique parce que quand je veux rentrer mes fils, après ça va drôlement bien. Donc là j'ai commencé un nouveau modèle pour aller avec le bonhomme de neige qui est terminé de broder mais pas complètement monté, puisque je vais le monter en forme de cailloux. Donc je vous en parlerai bientôt. J'ai toute une collection comme ça de modèles broderie cailloux qui va sortir. Et là j'ai ma télé, ce qui est drôlement pratique parce que j'ai mon fauteuil ici. Je peux regarder la télé en brodant. Alors je peux la bouger, hein. Là elle est au maximum, mais il y a un bras, il y a derrière un bras articulé. C'est pratique. Donc quand je fais de la couture, j'ai juste à placer la télé le long du mur de l'autre côté. Si ça me gêne, je peux la bouger, etc. Donc c'est drôlement pratique. C'est le fun, hein. Bon, je vais vous montrer aussi. Je vous parlais des modèles de patchwork. Il y a celui-ci, c'est le log cabin. C'est le modèle de Helen Phillips. Voilà. Et c'est quand même pas trop difficile à coudre les bandes. Et puis ensuite, on coud les carrés tous ensemble. Ça peut être sympa, et à quilter c'est peut-être pas compliqué parce qu'il y a juste à suivre des lignes. Et j'ai celui-ci que j'avais acheté en Angleterre. C'est cousu à la machine, c'est comme du English paper piecing, mais c'est cousu à la machine et c'est de Tilda. Sauf que comme je suis déjà dans le English paper piecing, je trouve que ça ressemble un peu trop. Peut-être je le ferai plus tard celui-ci. Il y a juste le patron, après faut acheter le matériel. Bon après le tissu, ça j'en ai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, lui il me tenterait bien pour recouvrir l'édredon, pour faire une housse à édredon. Bon, à voir, hein. De toute façon, je vais déjà finir les autres avant de commencer. Et voilà. Moi, je vais m'installer